Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swastiastu. Vous le savez, nous sommes une agence de voyage qui organisons, d'abord qui créons et surtout qui accompagnons les voyageurs pour que le voyage se passe au mieux. Nous essayons de vous faciliter la vie, tout simplement en partageant avec vous des informations, surtout notre expérience. Et il arrive assez souvent, c'est pour ça que nous faisons cet épisode aujourd'hui, il arrive assez souvent que quand nous accueillons nos voyageurs à l'aéroport, car vous savez, nous accueillons, nous sommes présents dès le début avec vous, notre chauffeur, notre guide sont là, eh bien, vous avez déjà fait le change à l'aéroport et vous avez déjà pris de l'argent, ou alors vous n'avez pas encore pris, mais vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Donc on va parler un petit peu du change, du retrait de la banque, comment éviter de perdre de l'argent à chaque étape de votre voyage. C'est un sujet un peu sérieux quand même. Donc vous êtes à l'aéroport de Bali, puis chaud, vous avez les valises, vous avez peut-être suivi notre épisode sur les procédures pour rentrer sur le territoire indonésien dans les meilleures conditions. C'est un épisode qu'on vient de faire il y a quelques semaines, quelques jours. Voilà. Vous avez les valises, les enfants peut-être avec vous d'ailleurs, et vous dites, voilà, on fait simple, on change un peu d'argent dès le début, comme ça, on retire, et puis on démarre. Sauf que c'est souvent là que commence la perte d'argent, en fait, quelque part. Pas une grosse arnaque, hein, juste des petites pertes invisibles. Hein. Le taux de change de l'aéroport, par exemple, est presque toujours moins intéressant que dehors. Et ça, pour le vérifier sur tous les pays, d'ailleurs. Hein. Normal, vous payez la praticité. Vous êtes pressé, vous avez moins d'options autour de vous. Donc, résultat, vous changez 100 € et sans vous en rendre compte, vous partez déjà avec moins de ce que vous devriez avoir. Et c'est pour ça qu'on dit souvent à notre voyageur, non, on va vous amener dans un change, on va vous amener dans un endroit où vous pourrez changer votre argent ou dans un ATM, mais ne le faites pas à l'aéroport. Et ce n'est que le début, hein, parce qu'ensuite, il y a les retraits. Et là, on choisit le mauvais, ou on ne le choisit pas d'ailleurs, le mauvais distributeur. Et les frais qui s'additionnent, la conversion en euros qu'on vous propose parfois sur certains ATM pour vous simplifier la vie et qui vous coûte plus cher. Puis les paiements par carte, les petits détails au terminal et parfois même les habitudes qui multiplient les retraits et donc les commissions. Donc dans cet épisode, on va essayer de remettre un petit peu d'ordre. On n'a pas la science infuse, bien sûr. Puis certaines informations, comme je le dis toujours, peuvent changer, peuvent se modifier. On va voir un petit peu comment se faciliter la vie. On va voir comment choisir entre cash, carte, retrait, échange. Où faire les opérations, quoi refuser, quoi accepter, et surtout la règle simple qui évite 80% des pertes dès la première minute. Hein. Ne pas laisser les autres choisir la conversion à votre place. L'objectif est clair, hein. Vous gardez concentré sur votre voyage, pas sur votre argent, et à la fin vous avez une routine facile pour vous simplifier la vie et pour apprécier plus largement Bali et l'Indonésie. Alors, quoi faire à l'arrivée, quoi faire les jours suivants et comment éviter de payer 3 fois sans même le voir. Alors, dans cet épisode, on va faire simplement comment garder votre argent étape par étape sans devenir parano. Hein. C'est pas la peine non plus de penser qu'il y a des voleurs partout, vous allez vous faire avoir. Alors, j'insiste sur une petite chose quand même, c'est que je vous conseille personnellement de prendre au moins 3 cartes bancaires avec vous. Si possible, de cartes bancaires de banques différentes. Peut-être que votre conjoint ou conjointe a une banque différente. Sinon, avoir au moins 3 cartes, parce que si jamais il y en a une qui est bloquée, vous en aurez une deuxième. Et si celle-là vous laisse tomber, vous en aurez une troisième. C'est le principe du survivalisme. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le 3C2, le 3C2, 2C1 et 1 c'est rien. Donc, ayez au moins 3 cartes avec vous différentes. Ça peut vous simplifier la vie. Et n'oubliez pas également, bien sûr, de prévenir votre banquier que vous allez aller à l'étranger, dans l'international, pour que les cartes ne soient pas bloquées. D'où l'importance d'avoir au moins 3 cartes. Comme ça, s'il y en a une qui est bloquée, il vous en reste 2. Donc, nous en sommes à ce vrai problème qui est de perdre de l'argent à 4 moments différents. Et le premier instant, le premier moment, c'est des zones de danger. Hein, on va dire ça comme ça. Et elles sont toujours les mêmes. C'est le retrait au distributeur ATM, le paiement par carte, le change en cash, donc le money changer, et les petites fraudes, skimming, cartes piégées, des trucs comme ça. Donc encore une fois, ce ne sont pas des majorités des cas, en général tout se passe bien, mais on va voir ces 4 petites
petites choses à prendre en compte. On va les prendre dans l'ordre, comme si on était avec vous dès l'arrivée. Donc, la première chose, c'est retirer au distributeur. Donc, on a dit qu'à l'aéroport, on évitait de le faire. Et si vous venez partir avec nous, ce que nous espérons bien sûr, on vous amènera dans un ATM. La règle d'or qui vous sauve, c'est quand vous êtes devant un ATM à Bali, il y a une question qui survient souvent à l'écran. Voulez-vous payer en euros ou en roupies indonésiennes ? Alors, voulez-vous retirer ? Une chose importante, ce n'est pas sur tous les ATM, mais certains ATM vous proposent. Donc, il faut le prendre en compte. Et là, beaucoup de gens se disent en euros, comme ça c'est plus clair, je vais pouvoir, sauf que vous êtes en Indonésie. Et ce service qui s'appelle le Dynamic Currency Conversion, au lieu d'utiliser le taux Visa Mastercard de votre banque, eh bien vous acceptez un taux imposé par l'opérateur, la banque du terminal. Donc vous savez que sur les ATM, vous avez Mandiri, BCA, il y en a plein. Hein. Donc ce taux imposé par ce terminal est beaucoup moins favorable. Et Visa explique précisément ce principe et recommande d'être vigilant quand on vous propose de convertir dans votre monnaie. Alors ce Mastercard décrit la même logique. Hein. En monnaie locale, c'est généralement votre émetteur de carte qui convertit. En monnaie de facturation, c'est l'acquéreur, merchant, qui applique son taux. Donc la règle d'or, pour faire plus simple, hein, toujours choisir la monnaie locale. Peut-être que le reste n'était pas forcément clair, mais toujours choisir la monnaie locale, c'était l'IDR. Okay ? D'ailleurs, le Wise, si vous êtes dessus, résume très bien. Payer en monnaie locale aide à éviter les mauvaises conversions et à bénéficier d'un meilleur taux. Okay ? Ensuite, nous avons les frais ATM. Alors, les frais ATM, c'est les frais de distributeur. Voilà, c'est l'endroit où l'argent s'évapore sans bruit. Jolie phrase. Hein. Mais si vous faites le bon choix, l'IDR, vous pouvez encore perdre de l'argent avec les frais de l'ATM local. Parce que certains distributeurs facturent un coût fixe au retrait. Ça dépend encore une fois de la banque et du lieu. Mais on a pu voir qu'il y a des frais qui peuvent aller de 20 000 roupies jusqu'à 75 000 roupies. Donc c'est à peu près d'€1 à 6 € quand même sur certaines machines pour les cartes étrangères. Et les frais de votre banque, c'est parfois des retraits hors zone, parfois commission sur le change. Donc là aussi, on va vous prendre quelque chose. Donc votre propre limite de retrait à Bali, beaucoup d'ATM limitent le montant par opération. Et c'est malin parce que ce qui vous force à multiplier les retraits et donc à multiplier les frais. En général, sur les distributeurs en Indonésie, jusqu'à présent, c'était entre 2,5 millions et 3 millions de roupies, ce qui va pour 200 €. Maintenant, ils ont diminué, donc on est plus sur 1,5, 2 millions. Voyez, et donc vous faites plusieurs opérations pour récupérer plus d'argent, et donc automatiquement, eh bien, vous avez plus de frais. Donc la stratégie est simple, retirez moins souvent, mais dans de bonnes conditions. Donc regardez si l'ATM propose des retraits plus élevés. Évitez les petits ATM isolés, ça on ne le dira jamais assez, qui vous obligent à refaire par exemple 3 retraits. Hein. Okay ? Donc, la fraude existe à Bali. Hein. Donc, il arrive parfois que, on appelle ça le skimming, c'est-à-dire le copie illégale de données de cartes. Nous l'avons en France également. Et c'est un vrai sujet de voyage. Hein. C'est un phénomène et on va voir comment on peut réduire le risque de voir sa carte copiée. Et il y a une grande banque indonésienne, comme la BCA d'ailleurs, qui explique aussi ce principe. Donc, oui, il ne se voile pas les yeux, le principe du skimming et pourquoi c'est lié à la bande magnétique et au dispositif ajouté. Donc, c'est le quatrième. Hein, le quatrième piège le plus vicieux, c'est la carte bloquée dans l'ATM. Attention, vous insérez la carte et elle ne ressort pas. Et si vous voyez parfois un autocollant call center avec un numéro, ne le faites pas. Voilà, c'est simple, hein. Certaines fraudes reposent précisément sur ça. Un piège qui retient la carte, puis des faux numéros autour de l'ATM qui vous poussent à appeler. Et on vous demande votre PIN ou vos infos. Et vous, comme vous êtes à l'étranger, vous dites que c'est normal et vous les donnez. Donc il y a d'ailleurs une banque, je crois que c'est la QNB, qui décrit d'ailleurs le scénario de cat trapping, et y compris l'usage de faux stickers et faux numéros. Donc ça existe réellement. Donc le réflexe à avoir, vous n'appelez pas le numéro collé sur l'ATM. Vous contactez votre banque immédiatement via votre application ou le numéro officiel. Et si possible, vous faites ça dans une agence en lieu sûr, pas au milieu de la rue. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure qu'il valait mieux avoir au moins 3 cartes, ça vous arrivera certainement pas, mais au moins vous pourrez vous débarrasser d'une carte et faire une opposition sans aucun problème. Ensuite, payer par carte. Alors si, une petite chose, pardon, je voulais insister sur une chose. Quand vous allez dans un ATM, un distributeur, vous allez systématiquement dans un ATM à côté d'une banque.
Systématiquement. N'allez pas dans un ATM qui ne sont pas reliés à une banque ou pas dans une banque. Systématiquement, ça rend le côté plus officiel et puis surtout, ça vous évite les pièges comme ce qu'on vient de voir sur le card trapping ou le skimming. Donc, on choisit un ATM dans une banque ou à proximité d'une banque. Ensuite, payer avec la carte. Mais c'est la même règle pour l'ATM. Dans les restaurants, hôtels, boutiques, on peut vous proposer en euros ou en IDR. C'est rare, parce qu'en général, on paye en IDR, mais on peut vous proposer. Donc là, même combat. Toujours en IDR. La DCC existe aussi en paiement par carte, pas seulement en retrait. Donc vous avez des frais aussi. C'est exactement ce que Visa décrit. Je ne sais pas si vous avez lu le contrat et les modes d'information de Visa qui dit on vous propose de convertir pour vous rendre service, mais le taux peut être beaucoup moins bon. Donc si vous voulez garder une seule habitude, IDR, donc Rupiah, partout, tout le temps, monnaie locale. Le change cash à Bali, comment éviter les money changers pièges. Vous avez peut-être vu d'ailleurs des vidéos sur ce sujet. Alors ce n'est pas encore une fois spécifique à Bali, mais ça existe. Là aussi, quand vous venez avec nous, on vous amène dans des money changers officiels et là vous n'aurez absolument aucun problème. Mais s'improvise aussi des money changers parfois même éphémères qui durent 2 jours, 3 jours et vous pensant que que la vie est belle, que nous sommes dans le monde de Candy, vous dites il n'y a pas de souci, je vais faire mon money changer là-bas. Eh bien, pas du tout. Et ce sont des magiciens pour prendre de l'argent. Encore une fois, ça existe dans tous les pays. Donc Bali a d'excellents bureaux de change et aussi des endroits où on joue avec les billets. Et la règle la plus sûre, c'est changer uniquement dans des changeurs agréés. Alors c'est pas évident parce que parfois c'est des personnes qui se sont improvisées pour vous prendre de l'argent changeurs et puis ils ont mis dessus changeurs agréés. Donc nous vous indiquerons les changeurs agréés, sinon demandez à une banque par exemple qui peut le faire également. Banque Indonésia rappelle d'ailleurs qu'un changeur autorisé doit afficher un logo officiel, encore faut-il le connaître, et des éléments de licence. Et à Bali, il existe un repère très concret. Certains logos, certificats incluent un QR code, ça c'est pas mal ça, qui vont permettre d'identifier le changeur autorisé. Et c'est mentionné dans des communications liées à Banque Indonésia et aux autorités locales. Donc en pratique, quand vous changez, vous cherchez Autorisé Banque Indonésia et les éléments d'information. Vous évitez vous évitez toutes les petites échoppes au taux incroyable sans signe clair. C'est arrivé il n'y a pas longtemps qu'un voyageur, pourtant je lui avais dit ne va pas dans les petits changeurs, ne va pas là-dedans. Il a trouvé un taux de change absolument extraordinaire et du coup il a perdu pas mal d'argent ne faisant pas attention. Donc soyez vigilants. Vous comptez ensuite vos billets sur place, calmement avant de sortir. Alors il est vrai que sur les money changers en général, ils ont un appareil qui vous montre devant et qui compte les billets pour vous, mais n'hésitez pas à les recompter. Ils ne prennent pas ça mal du tout. Et le QRIS dans tout ça. Eh bien, en Indonésie, le QR code, le code de paiement standard, s'appelle le QRIS, le Quick Response Code Indonesia Standard. Le Banque Indonésia le présente comme le standard national de paiement par QR. Selon votre banque, votre solution de paiement, ça peut être pratique. Mais ne partez pas du principe que tout sera fluide pour une carte étrangère. Attention, votre base solide, c'est une carte fiable et du cash retiré proprement. OK ? Voilà. Si vous voulez garder un protocole clair, parce que c'est quand même des choses importantes, toujours en monnaie locale, IDR, les retraits, les paiements, toujours en IDR pour éviter de payer des commissions faramineuses. Ensuite, vous retirez toujours dans des lieux sûrs, à côté de banques, à côté de zones contrôlées, et vous regardez ce qui est écrit sur la machine, bien sûr. Si la machine vous propose de retirer de l'argent pour 500 000 et que vous n'avez pas la possibilité de changer le montant, mais vous changez d'ATM pour avoir des montants plus importants, sinon les commissions, ils vont le faire par retrait, les retraits seront plus importants, donc les commissions plus importantes. Jamais d'appel à un numéro collé sur l'ATM si la carte est bloquée. La carte est bloquée, il y aura 2 possibilités. Soit dans une banque et vous le signalez à la banque, mais vous ne le retapez pas forcément tout de suite, ou alors vous considérez que votre carte est perdue. Mais jamais avoir appelé un numéro collé sur l'ATM. Et puis, n'oubliez pas que pour les monnaies changers, quand vous avez avec de l'argent sur place, de l'euro par exemple, vous changez uniquement chez les
money changer agréé, donc avec le repère Banque Indonésia, le logo, le certificat, le QR code, et puis vous les voyez en général quand c'est officiel, ils ont pignon sur rue, comme on dit. Voilà, j'espère que cet épisode vous a intéressé. En tout cas, nous avons pris grand plaisir à le faire pour vous. N'hésitez pas à nous poser des questions, à venir nous voir. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre voyage, parce que il ne s'agit pas simplement de faire un programme, mais d'être là pour vous faciliter la vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes, à dire si vous avez aimé, par exemple sur Apple Podcasts ou Spotify. Nous avons besoin de vos retours, de savoir si ça vous a plu. Si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à aller sur Facebook. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt. Au revoir.